Rocher des Nations TV et ses aimables partenaires vous présentent Trompette du Réveil. Avec le sacrificateur de l'Éternel, le docteur Bongué Kessé. Bonne écoute. Shalom, peuple de Dieu. C'est toujours pour moi une joie de vous porter le message du Seigneur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter, chers pasteurs, chers chrétiens, à consacrer ces quelques minutes à l'écoute de ce message. Ne vous laissez pas distraire parce que Dieu veut vous parler. Ne zappez pas. Restez connectés. Écoutez le message avec un cœur ouvert. Le Saint-Esprit veut parler à chacun de vous maintenant. Bonne écoute. Le désir de notre Créateur depuis le commencement a toujours été de communier avec son peuple. Dieu a utilisé plusieurs stratégies alors pour pouvoir s'adresser à ses enfants. Dans le jardin d'Éden, il allait lui-même personnellement pour échanger avec Adam et Ève. Mais à cause du péché, cette relation a été brisée. Il a fallu donc que le Seigneur se trouve d'autres voies pour pouvoir s'adresser à ces créatures qu'il aime que nous sommes. Alors, dans chaque génération, Dieu va se susciter des porte-paroles, des hommes que nous allons donc appeler des prophètes. Il y a eu des hommes comme Abraham, comme Moïse, comme Élie, comme Élisée, etc., etc. Dans le Nouveau Testament, nous avons des prophètes également, Agabus et bien d'autres personnes. Donc, nous devons comprendre que le ministère prophétique tient au cœur de Dieu parce que c'est le ministère qui est chargé de porter les informations du ciel à la terre, les informations du royaume de Dieu aux hommes, les informations qui sortent du conseil de Dieu aux enfants de Dieu. C'est un domaine très important, très capital dans la vie du peuple de Dieu avec lequel Dieu ne joue pas. Malheureusement, dans Jérémie 23, le verset 9, la Bible nous dit ceci. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Le prophète Jérémie nous dit ici que son cœur est brisé au-dedans de lui. À cause de qui? À cause des prophètes. Et pourquoi son cœur est-il brisé? Pourquoi loin de l'Éternel dit que son cœur est brisé à cause des prophètes? Nous allons le découvrir en parcourant le livre de Jérémie 23 et bien d'autres passages dans la Bible. 1 Roi 18, versets 16 à 40, 2 Rois 10, versets 18 à 29. 1 Roi 18, verset 16 à 40. Mais nous lisons le verset 16 et le verset 17. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie lorsqu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Dans ce passage de 1 Roi chapitre 18, il est bel et bien question des prophètes de Baal. Bien que ce soit une histoire de la Bible, nous sommes forcés de reconnaître que cette catégorie de prophètes continue aujourd'hui de fonctionner dans nos nations et dans nos églises. Qui sont les prophètes de Baal? Les prophètes de Baal sont des hommes et des femmes qui n'ont pas expérimenté Jésus-Christ. Des hommes qui
se sont adonnés à l'adoration des idoles. Des personnes qui ont signé des pactes, les yeux ouverts avec le monde des ténèbres pour pouvoir prophétiser. Parmi eux, nous avons ceux qui vont dans les cimetières, nous avons ceux qui vont au fond de la mer, nous avons ceux qui vont voir des devins, des puissants devins, pour pouvoir acquérir de la puissance. D'abord, sachons que nous avons deux grands groupes de prophètes. Il y a les prophètes du monde et dans le monde. Les prophètes du monde et dans le monde, donc des hommes qui travaillent pour le diable, qui sont du monde et qui travaillent donc dans le monde. Je veux parler donc des marabouts, des devins que nous avons dans nos villages et aujourd'hui aussi dans nos villes. Donc, ces personnes-là qui traditionnellement consultent l'avenir à travers divers moyens, soit par l'eau, soit par la terre, soit par des miroirs, etc. Ce sont aussi des prophètes. Mais ça, ce sont des prophètes du monde. Et ils travaillent dans le monde. Ils sont reconnus en tant que tels. Ils n'ont rien à voir avec les histoires d'Église, les histoires du Saint-Esprit. Le deuxième grand groupe de prophètes, ce sont les prophètes dans l'Église et qui prophétisent pour l'Église. Malheureusement, cette catégorie, ce groupe de prophètes, connaît beaucoup de mélange. Et c'est de ce groupe que nous voulons particulièrement parler. Les prophètes qui sont dans l'Église, ceux qui prétendent prophétiser pour Dieu à son peuple, ceux qui prétendent parler de la part de Dieu, mais qui dans le fond ne le font pas. Dans le fond, ils ne parlent pas de la part de Dieu, ils sont inspirés par d'autres esprits, ils sont inspirés par d'autres puissances, ils sont inspirés par d'autres entités. La nation d'Israël est une nation consacrée à Dieu. Une nation qui avait l'Éternel pour Dieu et pour roi. C'était une nation théocratique. Et même quand la royauté a commencé, les rois administraient le peuple en cherchant toujours le conseil de l'Éternel par la bouche des prophètes de Dieu. Mais ce que nous lisons ici, il s'agit de l'histoire d'Akab, qui a abandonné totalement l'Éternel son Dieu, le Dieu d'Israël, et qui a érigé le culte de Baal en culte officiel en Israël. Donc les prophètes de Baal, au nombre de 430, étaient officiellement installés. Et c'est eux qui prophétisaient, c'est eux qui donnaient les révélations, les directives, les visions, les songes, qui expliquaient les choses au roi. Donc le règne d'Akab était entre les mains de ce groupe de prophètes. Baal lui-même étant une idole, étant un dieu païen. Un dieu païen qui avait vraiment de l'influence dans le pays de Canaan depuis les temps anciens. Un Dieu qui demandait des sacrifices atroces. Pendant l'adoration de ce Dieu, les gens devaient se blesser, les gens devaient faire des incisions. Il y avait souvent même des orgies, des sacrifices de tout genre. Parce que l'adoration de Baal se couplait quelquefois avec l'adoration d'Astarté. Et donc, cette idolâtrie avait totalement pollué toute la nation d'Israël et Dieu en avait eu marre. Pour cette raison, le jugement de Dieu est tombé sur Akab et sur Jézabel. Et pour ceux qui lisent la Bible, ils savent comment ces deux ont terminé. Alors, pourquoi parlons-nous de Baal? Bien vrai que aujourd'hui, nous sommes en des temps modernes et les choses ont beaucoup changé dans la forme, mais dans le fond, c'est les mêmes idolâtries. Aujourd'hui, dans l'Église, malheureusement, nous avons l'intrusion des prophètes de Baal.
Satan a compris que pour mieux séduire les hommes, il faut se construire des églises sur lesquelles il va établir ses prophètes. Alors un homme qui n'a jamais connu Jésus-Christ, qui n'a jamais fait d'expérience avec le Seigneur, le diable va se révéler à lui. Il va aller construire une église et il met dessus la Sainte Église de feu. Et dans cette église, on verra des miracles et des prodiges de tout genre se produire. Parce qu'en général, les miracles et les prodiges sont l'apanage des faux prophètes. Ils aiment travailler beaucoup dans le domaine des miracles et des prodiges pour mieux séduire les gens. Les prophètes de Baal enseignent très peu la parole de Dieu. Ils mettent l'accent sur les miracles et sur les prodiges. Donc dès que vous rentrez, ce sont les visions, ce sont les prophéties. La parole de Dieu a très peu de place parce qu'ils n'ont rien à faire avec la parole de Dieu d'ailleurs. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ont une Bible, bien vrai. Mais ça, c'est le décor. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est des serviteurs du diable qui viennent faire leur commerce en utilisant le nom de l'Église, en utilisant le nom de Jésus, en utilisant la Bible. Ils vont mettre en place une organisation, une administration ecclésiastique. Tout ce qu'une église a, ils vont mettre cela en place. Ils seront des pasteurs, des diacres, etc. Mais l'esprit qui les anime est des ténèbres. Et si toi, tu es dans une telle église, et tu penses que tu es sauvé, et tu penses que tu es en train d'adorer Dieu, alors mais tu te trompes. Parce que ces mecs qui te sont imposés sont des mecs démoniaques. L'esprit qui t'a communiqué vient des ténèbres. Ton salut est très loin. Vous verrez, frères et sœurs, que de tels pasteurs, de tels bergers, de tels prophètes ont du mal à vivre dans la sainteté. Ils ont du mal à vivre une vie d'humilité. Ils ont du mal à vivre une vie de sanctification. D'ailleurs, puisque eux-mêmes ne vivent pas dans la sanctification, ils n'en parlent pas, ou presque pas. Le jour qu'ils en parlent, c'est qu'ils se sont trompés. Quelle église fréquentes-tu? Quel prophète fréquentes-tu? N'oubliez pas que l'esprit qui vous est communiqué va vous guider. La main qu'on pose sur toi, l'onction qu'on te transmet, malheureusement, nous avons beaucoup de jeunes pasteurs qui se sont laissés séduire par ces faux prophètes et qui vont recevoir l'onction de leur part. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Eh bien, ces prophètes-là avaient infesté Israël, séduisaient le peuple de Dieu, même jusqu'au roi. Et alors Jérémie dit, mon cœur est brisé. Aujourd'hui, quand Dieu regarde nos nations, son cœur est brisé. Son cœur est brisé parce que les faux prophètes, les prophètes de Baal, au lieu de rester dans le monde pour faire le travail, sont venus, ils ont pris des vêtements de chrétiens, des soutanes de pasteurs, des soutanes de prophètes. Ils ont pris les décors ecclésiastiques et ils se sont introduits parmi nous. Comme ils s'habillent comme les pasteurs, ils portent aussi les soutanes. Ils ont aussi une Bible. Sur le bâtiment, ils ont écrit « Église Sainte de l'Éternel ». On le voit avec la Bible. Ils lisent un verset, ils rentrent dans les miracles. Et le peuple en extase, tout le temps en extase, hypnotisé. Les gens ne savent pas qu'ils sont hypnotisés. Les gens crient d'étonnement, tellement ils sont dépassés par les révélations, par les miracles, par les prodiges. Que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu ait pitié de vous.
Après tout ça là, après tous ces miracles, après toutes ces visions, après toutes ces prophéties, ta vie est comment? Ta relation avec Dieu est comment? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que ce miracle, est-ce que ces prophéties, est-ce que ce débordement d'onction arrive à briser le pouvoir du péché dans ta vie? Arrive à mettre la crainte de Dieu en toi? Arrive à te donner la soif de Dieu? Arrive à t'éloigner du péché, à t'éloigner du monde? Mais quand tu quittes là-bas, tu t'es forniqué. D'ailleurs, ces prophètes, ils ne vivent pas dans la sanctification, ils sont du diable. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont du diable. C'est quand ils viennent devant vous qu'ils se font passer pour des serviteurs de Dieu. Mais sinon, eux-mêmes, ils savent d'où ils sortent pour venir faire les programmes. Il y en a qui vont dans les cimetières. Il y en a qui vont d'abord coucher avec des femmes. Les femmes des gens, les jeunes filles souvent. Des femmes mariées. Les gens sont dans le péché à outrance. Ils sont dans le péché sexuel à outrance. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils n'ont rien à foutre avec le salut. Il y a une église que je connais dans ce pays. Tous ceux qui vont là-bas tombent d'abord dans le péché sexuel. L'église est remplie. Le pasteur est populaire. Mais tous ces fidèles que j'ai eu à connaître sont tous passés par le péché sexuel. Mais ils étaient dans une autre église. Et puis ils arrivent celui là-bas. Ils vont d'abord rentrer dans le péché sexuel. Certains y restent pour toujours. Ça, c'est quel pasteur? C'est quelle église? C'est quel fondement? Jérémie dit, mon cœur est brisé. Vous pouvez lire 2 Rois chapitre 10, versets 18 à 29. Nous continuons. Nous sommes en train de voir pourquoi Jérémie dit que son cœur est brisé. Jérémie 23, le verset 14. Jérémie 23, le verset 14. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne dans sa méchanceté. Ils sont tous, à mes yeux, comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Oui. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Deuxième catégorie de prophètes, les prophètes fornicateurs, les fornicateurs professionnels. Ils sont foncièrement dans la fornication, dans l'extravagance sexuelle. Le jour où ils prêchent, leurs prédications sont très intéressantes à écouter, très authentiques, mais ils ont une vie de fornication authentique. Ils font les miracles sous nos yeux, mais après cela, ils sont dans les pailles des femmes des gens, ils sont dans les jupes des filles, jeunes filles des gens. Tu vas là-bas avec ta femme, tu risques de la perdre. Tu amènes ta fille là-bas, tu risques de la perdre. J'ai reçu une jeune fille une fois qui me contait son expérience. Cherchant la délivrance, ce prophète-là d'ailleurs l'a rencontré dans la rue, au bord de son véhicule luxueux. Et il lui a tendu sa carte de visite. Et la jeune fille s'est rendue à son bureau. Une fois à son bureau, le monsieur sans vergogne, sans aucune honte, va proposer à cette fille-là de passer à l'acte sexuel. Et si elle veut être délivrée, il faut qu'il introduise en elle une sainte semence. Sa semence dans son corps va mettre en déroute les esprits impurs.
Dans quelle Bible vous avez lu ça? Donnez-moi le nom d'un seul prophète, d'un seul apôtre qui a chassé les démons par le sexe. Jésus a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Jésus n'a pas dit par le sexe. Mais vous savez quoi, chers frères? Et vous les femmes, c'est vous qui êtes tout le temps à la recherche des miracles. Vous êtes tout le temps à la recherche des miracles, du meilleur prophète de la ville. Les nouveautés. Vous êtes tout le temps à la recherche des nouveautés. Au point où certains de ces faux prophètes, ces prophètes pollués, proposent à des pasteurs, à des jeunes qui cherchent l'onction, qui cherchent l'impactation, ils leur proposent l'acte sexuel par le moyen que vous savez, la sodomie. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce sont des choses réelles. Ça se passe dans notre pays, mais aussi dans plusieurs nations. J'étais récemment dans un pays africain. Là, le couple pastoral qui m'a reçu me donnait le témoignage d'un soi-disant prophète. Lui, dans son église, chaque semaine, il y a une liste de femmes qui doivent passer au lit avec lui. Et c'était quelque chose de connu, ce n'est pas caché. Et donc, il y a une de ces femmes qui est venue dans son église. Après 2 semaines, elle voit que l'homme de Dieu ne l'invite pas. Alors, elle prend sur lui donc la décision d'aller s'asseoir dans le bureau de l'homme de Dieu et lui poser la question, à quand son tour? Vous comprenez? Comme de l'autre côté, c'est ce que le prophète a fait. Elle arrive dans l'église de cet ami. Elle pensait que c'est la même chose là-bas. Donc, après 2 semaines, elle voit que cet homme de Dieu ne lui fait aucune proposition. Elle s'en va donc le rencontrer. Pour lui demander à quand son tour. Et l'homme de Dieu ne comprenait rien. Mais à quand ton tour, de quoi il s'agit? Et c'est là qu'elle va expliquer que de là où je viens, voilà ce qu'on faisait. Donc elle s'attendait à ce que les mêmes choses se produisent ici là. Vous voyez là où l'église est arrivée? Vous voyez la gravité de la situation? Vous voyez combien de fois la pourriture est rentrée dans l'église de Jésus-Christ? Les gens ne pensent même pas au salut. Nous avons des hommes de Dieu aujourd'hui qui prennent des filles et qui amènent chez eux à la maison pour coucher avec elles sur leur lit conjugal. Des grands révérends, des gens qu'on respecte. Des gens qui déolent leurs fidèles, leurs adeptes se prosternent devant eux. Ils sont remplis de péchés de fornication, adultère. Mais si un pasteur adultère prie pour toi, un pasteur qui est dans la perversion sexuelle, si ce pasteur-là rempli d'esprit de perversité, est rempli d'esprit des eaux, rempli d'esprit de dépravation sexuelle, si ce pasteur-là prie pour toi et t'impose, mais c'est quel esprit te transmet? Dis-moi, c'est quel esprit qui te... Parce que chacun ne donne que ce qu'il a reçu. C'est quel esprit te transmet? Et vous les chrétiens, vous êtes tout le temps en train de chercher miracle, délivrance, guérison. Oui, il ne faut pas chercher Dieu toi-même. Prends un peu de temps, cher chrétien. Prends un peu de temps toi-même. Prends ta Bible. Va dans ta chambre. Cherche Dieu. Prends un peu de temps. Ceux qui cherchent Dieu eux-mêmes là se trompent difficilement. Parce que Dieu va les conduire vers ses vrais serviteurs. Mais ceux qui sautent comme ça, ils sautent tout le temps des papillons, des singes, qui ne prennent pas le temps de discerner, qui n'ont pas leur propre communion avec Dieu. Ces personnes-là qui n'ont aucune relation avec Dieu, qui n'ont aucune profondeur avec le Saint-Esprit, ce sont ces personnes-là qui se font tout le temps abuser par ces pasteurs pervers.
Le péché sexuel a souillé, a détruit aujourd'hui l'Église. Tous ces gens, des gens même que vous ne pouvez pas imaginer, des autorités spirituelles, des pères, des grands responsables, des hauts pasteurs, des grands révérends, des personnes que vous ne pouvez même pas imaginer, sont dans les jupes des femmes. Il y a celles avec lesquelles ils voyagent, ou bien bon, celles mêmes qui prennent dans les pays où ils vont. Il y a celles qui sont dans l'église. Et toi, où? Toi, tu es dans l'église là. Et puis le pasteur couche avec toi. Tu es la maîtresse du pasteur. Tu n'as pas peur de Dieu. Tu ne cherches pas à être sauvé. Si le pasteur veut perdre son âme, toi, tu ne peux pas sauver ton âme. Tu cherches quoi? Mais si c'est pour faire la prostitution, va dans le monde. Va dans le monde. Tu vas trouver des gens qui vont te proposer même des millions là-bas. Tu n'as pas besoin de venir t'asseoir à l'église pour le faire. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard, cher ami. Vous venez de suivre l'émission La Trompette du Réveil. Vous recherchez une église vivante pour le salut de votre âme. Vous avez besoin d'une assistance spirituelle. Alors, rejoignez les églises de l'Autel du Dieu vivant, le lieu où l'on rencontre Dieu. Shalom à tous les téléspectateurs de Béni TV. C'est le sacrificateur de l'Éternel, Dr Bongué Joachim Kessé. Je suis heureux de vous souhaiter mes vœux de nouvel an, priant que le Dieu qui a été avec nous durant cette année difficile 2024, que ce même Dieu qui nous a permis de pouvoir voir la nouvelle année, nous donne la grâce et le privilège d'être des flambeaux pour lui en 2025. Comme vous le savez, notre objectif, c'est d'arriver au réveil spirituel. Nous vous invitons, chers frères et sœurs, à continuer à tourner davantage les regards vers Jésus-Christ de Nazareth. Chaque année vient avec ses bénédictions, ses peines, ses douleurs et ses joies. Mais sachons que quel que soit ce que l'année 2025 nous réserve, Dieu a un chemin tout tracé au milieu de tous ces événements. C'est dans le calme et dans la tranquillité que nous retrouverons notre chemin et que nous accomplirons notre tâche et notre destinée. Puisse le Saint-Esprit nous donner la grâce de voir la lumière divine à chaque carrefour où nous avons des décisions à prendre. Puisse la bonté de Dieu se manifester envers les faibles. Puisse le faible être restauré et rétabli. Puisse ceux qui ont été dépouillés, pillés, puissent voir un temps de restauration, un temps de rétablissement de leur vie. Ma prière est que si Jésus arrivait cette année, ou venait te chercher cette année, que tu sois dans la victoire. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Autel du Dieu vivant et tous ceux qui suivent nos émissions. Que Dieu bénisse Béni TV et tous les téléspectateurs de Béni TV. Shalom.